Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre de la conférence Assurance Santé des éco-conférences le 24 janvier. Aujourd'hui, une personnalité de marque qui va introduire cette conférence, Yves Bure. Vous êtes député du Bas-Rhin et surtout rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Alors, vous allez introduire cette conférence sur quelles perspectives pour les assurances complémentaires. Alors, on a l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins pour les assurances complémentaires parce que vous les avez taxées énormément, quand même, faut le dire. Et puis, les cotisations augmentent. Les gens vont peut-être plus cotiser une assurance complémentaire. Donc, quel avenir pour les assurances complémentaires? Est-ce que vous ne les avez pas fragilisées énormément? Écoutez, je pense qu'au contraire, on va amener les assureurs complémentaires à se poser la question de leur rôle, de leur mission. Le fait de taxer les assureurs parce que, notamment, ils ont suffisamment de réserves est une chose. Aujourd'hui, il faut se poser la question, à quoi servent-elles réellement? À simplement être un assureur complémentaire dormant ou être un acteur réellement de la prise en charge des soins et à participer à la gestion du risque. Voilà les enjeux qui sont ceux de l'assurance complémentaire. Alors justement, pour gérer le risque, les assureurs complémentaires veulent avoir accès aux données de santé, on le refuse, et puis aussi pouvoir contractualiser avec les professionnels de santé. Là aussi, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on leur dit allez-y et puis on les bloque? Quelles sont les vraies perspectives pour les assurances complémentaires? À l'évidence, il faudra qu'on évolue à un moment donné sur le partage d'informations, mais des informations qui ne permettent pas, je dirais, aux assureurs de faire durer de la sélection. Ça me paraît une nécessité pour leur permettre, par exemple, de différencier les remboursements de médicaments. Il leur faut le code CIP qui permet d'identifier le médicament qu'ils remboursent. Aujourd'hui, ils remboursent aveuglément ce que l'assurance maladie ne rembourse pas. Deuxièmement, il faut aussi leur donner les moyens de contractualiser avec les professionnels de santé. En complément de ce que fait l'assurance maladie, peuvent avoir une contractualisation sur la qualité, mais aussi sur les coûts. Et on voit là les résistances qui existent encore parmi les professionnels de santé, et en particulier, je l'ai vécu sur les réseaux de soins de la part des opticiens. Alors justement, vous dites aussi que ça coûte cher en frais de gestion, les assurances complémentaires. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment des réserves? Est-ce qu'ils doivent faire des économies? Ou est-ce que cette nouvelle mission qu'elles auront peut-être permettra de mieux gérer le système? Écoutez, j'ai demandé aux assureurs complémentaires de soumettre à leurs assemblées générales, quand il s'agit notamment de réseaux mutualistes, d'abord l'état de leurs réserves. Qu'est-ce qu'on fait de ces réserves? Est-ce qu'on les rend aux membres, aux assurés? Est-ce qu'on les dépense au service de la santé publique? De savoir quelle est leur mission en termes, je dirais, de santé publique? Est-ce qu'ils doivent devenir des gestionnaires de risques? Donc tout cela me paraît aller dans le bon sens. Si ce débat débouche sur cela, je pense que ce débat peut être un peu stérile sur l'utilisation des réserves et sur la taxe, débouchera sur, je dirais, un nouveau rôle pour les assureurs complémentaires. Mais est-ce que ce rôle arrivera réellement? Parce que le président de la République, il y a bientôt 5 ans, avait promis un grand débat entre ce qui appartient à la solidarité, l'assurance complémentaire obligatoire, et puis à la responsabilité individuelle, les assurances complémentaires. Il n'a pas eu lieu. S'il n'a pas eu lieu, c'est quelque part, ça bloque. Écoutez, tout ça, tout ce qui relève du domaine de la santé est extrêmement compliqué, fait face à de nombreux conservatismes, aussi bien de la part des acteurs publics que des acteurs de la santé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, quel est le rôle des assureurs santé? Est-ce qu'ils vont avoir un rôle de payeur de plus en plus important? Est-ce qu'ils vont avoir un rôle de payeur complémentaire de l'assurance maladie, comme on l'a fait jouer ces dernières années en mettant en place des taxations, je dirais, sur la taxe sur les contrats d'assurance, comme on l'a fait aussi pour la CMU? Je pense qu'aujourd'hui, elles ont donné l'essentiel de ce qu'elles pouvaient donner. Maintenant, il faudra savoir si nous voulons vraiment faire des partenaires de la prise en charge des soins et jusqu'à quel niveau, mais cela relève aussi d'un débat national. Donc il faut un débat. Il faudrait un débat national. Je ne suis pas sûr que le débat des présidentielles permettra ce débat national parce que il est trop compliqué, il est trop complexe. Mais à l'évidence, on ne pourra pas simplement, je dirais, se défausser de ce que l'assurance maladie ne veut plus payer sur les assureurs complémentaires sans demander l'avis des Français. D'accord. Donc on en débattra le 24 janvier dans cette conférence des éco-conférences. Mais est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle mission quand même pour les assurances complémentaires? Est-ce qu'il y a 2-3 missions qu'elles ne remplissent pas aujourd'hui qui pourraient donner matière à cotisation, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des nouvelles missions que vous pourriez imaginer? Écoutez, je pense des missions de santé publique. Elles peuvent les contractualiser avec les professionnels de santé, pas forcément uniquement les médecins.
mais toutes les professions de santé. Deuxièmement, elles peuvent, je dirais, négocier à la place des assurés pour une prise en charge de qualité et au meilleur coût avec des réseaux. Nous avons évoqué la question de l'optique, où à l'évidence, il y a quelques excès qu'il faut réguler. Là aussi, ça n'a pas progressé, alors que tout le monde sait qu'il y a quelques excès. J'ai fait une proposition de loi et des amendements pour aller dans ce sens-là. Malheureusement, le choix du Conseil constitutionnel, in fine, a remis en cause cette avancée. Je suis convaincu que les assureurs complémentaires devront jouer aux côtés de leurs assurés un rôle de conseil et les épauler, justement, pour qu'ils puissent prétendre au juste prix, pour ne pas dire au meilleur prix. Merci Yves Bure. Donc on se retrouvera le 24 janvier pour cette conférence des éco-conférences. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci.